Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Merveilleux week-end à vous. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème les qualités d'un véritable serviteur ou servante de Dieu. Alors que la grâce et la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur personnel. Nous allons lire dans Josué 24, les versets 14 et 15. Il est écrit: Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Alors nous avons dit que servir Dieu, c'est offrir à l'Éternel un service, quelle que soit sa taille, quel que soit le lieu, quels que soient les moyens. Lorsque nous faisons quelque chose dont le Seigneur est le premier bénéficiaire et que nous le faisons avec désintéressement, avec empressement, nous le faisons de tout notre cœur, nous disons que nous servons l'Éternel. Alors pour avoir reçu de Dieu la grâce et la vie, la moindre des choses à faire, c'est de témoigner une reconnaissance en l'offrant un service de qualité. Pour tout serviteur digne ou servante digne, Dieu exige deux qualités. Alors la première qualité, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne avec une probité incorruptible, droit, honnête et rigoureuse. Une personne qui ne se détourne ni à gauche ni à droite. Une personne qui tient une parole, une personne qui sait être fixe sur ses décisions. Dans l'Épître, le chapitre 84, le verset 12, il est écrit: Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse à personne aucun bienfait, à ceux qui marchent surtout dans l'intégrité. Alors lorsque nous marchons dans l'intégrité, le Seigneur ne refusera aucun bienfait et l'œuvre pour laquelle nous servons Dieu prospérera parce que nous sommes intègres. Et le deuxième caractère, c'est la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de celui qui a la régularité de remplir ses engagements et qui est attaché à ses devoirs. C'est également l'attitude et le comportement de la personne qui s'abstient à trahir un serment ou à trahir la confiance de Dieu. Et donc nous avons dit que les deux qualités que le Seigneur exige pour un serviteur et une servante de Dieu, c'est l'intégrité et la fidélité. Et donc dans la fidélité, nous allons avoir des personnes qui ne trahissent pas leur serment ou la confiance envers Dieu. Alors ils sont fidèles à leurs paroles, ils sont fidèles à leur engagement, ils sont fidèles à leur poste. Et nous pouvons voir cela dans Ézéchiel 18, le chapitre 9, la Bible dit: Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur ne force personne à faire son œuvre. Il ne contraint personne à le servir. Seulement, il est important de décider. Si vous trouvez bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le Seigneur, il est merveilleux. Dieu nous appelle à faire sa volonté. Il nous encourage à faire sa volonté. Il nous encourage à être intègres et fidèles. Et lorsque nous avons ces deux qualités en nous, alors nous pouvons être fiers d'être appelés véritablement serviteurs de Dieu. En étant intègres, nous n'allons pas entraîner les foules dans la désolation. En étant fidèles, nous n'allons pas nous corrompre avec le siècle présent. Mais nous ferons la volonté de Dieu telle que le Seigneur l'a voulu, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Alors sois un véritable serviteur et servante de Dieu. Que Dieu nous qualifie, que Dieu qualifie tous les serviteurs intègres et fidèles, qu'il augmente leur force et les récompense fidèlement dans le nom puissant de Jésus. Alors persévère dans le service, persévère dans l'œuvre de Dieu. Ne te détourne pas, ne change pas, ne copie pas le monde, ne fais pas comme l'autre, mais fais comme le Seigneur te demande de faire.
Que la grâce de Dieu se répande davantage sur toi, serviteur et servante fidèle et intègre. Sache que le Seigneur est bon, il est fidèle, il récompense toujours ses serviteurs et ses servantes. En temps convenable, le Seigneur se souviendra de toi, il te visitera, toi et toute ta génération, dans le nom puissant de Jésus.